tous, nous sommes en Italie à Varese pour y vivre l'avant-dernière journée du premier tour de l'Euroleague avec l'équipe de Villeurbanne. L'équipe de Villeurbanne qui pour l'instant connaît une saison européenne assez exceptionnelle, leader de sa poule avec 6 victoires et 2 défaites. Une équipe de Villeurbanne dont l'enjeu ce soir est tout simplement de garder la première place de la poule avant le second tour, bien sûr pour garder l'avantage du parquet en 8e et peut-être même en quart. Une équipe de Villeurbanne qui les 2 saisons précédentes en Euroleague a à chaque fois fini le premier tour à 7 victoires, 3 défaites. Et Villeurbanne, si jamais cette équipe s'impose et ce soir et la semaine prochaine, pourra établir une sorte de record en finissant à 8 victoires et 2 défaites. Le problème, c'est qu'il faut gagner ici en Italie face à une équipe de Varese qui doit être spécialement remontée, Didier, on imagine. Oui, parce que pour Varese, c'est extrêmement simple. Il faut une victoire ce soir pour rester dans la course, pour être dans les 3 premiers. Les 3 premiers, c'est-à-dire croiser ensuite avec le groupe D, avec les 3 moins bons, enfin moins bons entre guillemets, et avoir une chance après d'être bien placé pour les 8e de finale. Et non seulement gagner ce soir pour Varese, mais gagner aussi la semaine prochaine contre l'Olympiakos. Et encore, cela ne sera peut-être pas suffisant puisque Ülker Istanbul est revenu dans la course. Alors une équipe de Varese qui est sous pression et pourtant c'est un énorme paradoxe. Il y a une certaine forme de décontraction absolue, quasi surréaliste qui règne ici à Varese, Didier. Oui, c'est vrai qu'on a traîné tout à l'heure dans la salle de presse, c'était environ 1 heure avant le match. Et là, grosse surprise, devant l'écran télé, il y avait Massimo Galli, le coach, et ses 2 assistants qui regardaient un match de football. Tranquillement, c'était Galatasaray contre Bologne en UEFA. Et puis, ils ne pensaient pas du tout au basket. Et puis, juste après, au détour d'un couloir, le Poz, Gianmarco Pozzecco qui discutait avec tout le monde, avec les supporters, avec les cheerleaders, les placeurs, etc. Très tranquille. Alors pour bien situer les enjeux de cette rencontre, il faut donner les autres matchs. Et c'est vrai que ça va un peu simplifier justement le contexte de cette partie parce que les 2 autres matchs se sont déjà joués. Hier, Olympiakos a gagné à domicile face aux Slovènes de Lasko. C'est pas forcément une surprise, 79 à 68. Et puis cet après-midi, et ça c'est une info importante, Didier, Ülker a battu le Maccabi Tel Aviv sur le score de 85 à 79, sachant qu'avant cette journée, l'équipe du Maccabi était première ex-aequo avec l'Asvel. Alors à l'arrivée, eh bien, cela donne forcément moins de pression pour l'Asvel, mais bien sûr, les joueurs de l'Asvel, eux, ne sont pas au courant. Personne n'a voulu les mettre au courant du côté du staff pour pas qu'ils se déconcentrent sur cette rencontre. Oui, il n'est pas sûr non plus que les joueurs de Varese soient au courant. Enfin, quoi qu'avec tous ces joueurs qui traînaient dans les couloirs, tranquillement discuter avec les spectateurs, certainement que l'un d'entre eux a dû leur dire. Et il faut savoir que l'équipe de Villeurbanne, avec cette défaite du Maccabi aujourd'hui, ça c'est très important, et bien la semaine prochaine pourrait se retrouver dans la situation, une victoire même d'un tout petit point suffirait, alors que jusqu'à présent il fallait remonter le point average. Là ça ne sera plus d'actualité a priori, on aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, place à ce match sur le parquet de Varese pour l'équipe de Villeurbanne. Une équipe de Villeurbanne qui, pour l'instant, s'est imposée à 2 reprises à l'extérieur. C'était en Turquie sur le parquet d'Ülker et lors du dernier match en Slovénie sur le parquet de Lasko. Une équipe de l'Asvel qui, à l'extérieur, a un bilan équilibré de 2 victoires et 2 défaites. Varese contre Villeurbanne, c'est l'avant-dernière journée du premier tour de l'Euroleague dans une salle et dans une ville qui sont mythiques en ce qui concerne le basket italien. On y reviendra. Ça y est, c'est parti avec la première balle justement pour les Varésans et pour le Poz. Pozzecco qui cherche des solutions à l'intérieur. Finalement, il va faire son petit tour. Corey Allen avec Meneguin, et là c'est Corey Allen à nouveau face à Bilba qui se retourne. Sills a failli intercepter, et le premier panier avec l'aide de la planche, c'est pour Daniel Santiago. Ouais, qui est revenu dernièrement. Il manque sans doute de rythme, Daniel Santiago, puisqu'il est revenu que le week-end dernier. Il s'était blessé lors du McDonald's Championship où les Varésans ont fait une grosse performance, rappelez-vous, contre San Antonio. Marlon Maxey qui travaille ses stats. Il prend un rebond offensif sur son propre shoot et derrière il peut marquer son premier panier du match. Ouais, des stats monstrueuses d'ailleurs, qui en font un des joueurs les plus forts de l'Euroleague depuis le début de saison. Pozzecco qui ressort pour Corey Allen
À 3 points, c'est manqué. Et le rebond est pour Marlon Maxey. Alors, il est évident que le choc entre Moussongo, qui est le meneur actuellement, et Pozzecco, c'est une des clés les plus importantes du match. On sait que Pozzecco, en plus, respecte et craint même Moussongo. Il l'a dit aussi bien au match aller qu'avant le match là, à David Loriot de l'équipe. C'est un joueur qui a des jambes extraordinaires, dit Pozzecco de Moustapha Sonko. Une équipe de Varese qui vit essentiellement par 2 joueurs. Pozzecco, on l'a dit, on va vous en parler pendant tout le match parce que c'est un vrai personnage. Et puis celui qu'on a aperçu à l'instant, Andrea Meneguin. Et en plus, les 2 joueurs sont très très amis. Et là, c'est Marlon Maxey qui fait un passage en force. Et justement, pour la remise en jeu, c'est justement ces 2 joueurs, Andrea Meneguin et Pozzecco. Là, c'est Meneguin, justement, qui remonte ce ballon. Bouchereur avec Corey Allen, Pozzecco à l'intérieur. Oui. 2 points, signé Dennis Bouchereur, l'Allemand. Moussongo. Chez Seals. Larranaga. Bilba. Sonko. Il reste 8 secondes pour le shoot. Il va falloir y penser quand même. Jim Bilba. Moussongo. Qui prend un shoot difficile. C'est manqué. Rebond Meneguin. Avec Pozzecco. Regardez Pozzecco. Le petit grillé face à Moussongo et derrière ça passe qui est intercepté. Ouais, parce qu'il a l'air de rien comme ça, il mesure 1m80, c'est pas plus, hein, vraiment pas plus. Mais s'il est impressionné par les jambes de Moussongo, lui aussi va extrêmement vite, il démarre surtout très vite sur son premier pas. Pozzecco, oui, à l'intérieur. C'était pour Daniel Santiago. Les coups de sifflet de l'arbitre. Moustapha Sonko avec Jim Bilba chez Seals. Maxey qui perd ce ballon et qui le récupère et qui marque. On joue apparemment régulièrement sur Maxey à l'intérieur, hein, c'est le but. Oui, parce que l'autre clé du match est sans doute le rebond, justement, c'est un peu la faiblesse des Italiens. Daniel Santiago, vous l'avez vu l'an dernier, c'est pas un pivot extraordinaire, enfin il est assez physique, il fait 2m15 quand même. Il est un petit peu lent, il n'a pas beaucoup de mouvement. Corey Allen est assez contesté, la preuve, il va quitter le club après ce match, et son dernier match sur les couleurs de Varese, il sera remplacé par le russe Elvini Kissourine. Alors qu'évidemment, pour illustrer tout ça, Daniel Santiago est encore à panier 2 sur 2 pour le portoricain. Mais c'est quand même un peu la faiblesse donc, de cette équipe qui est propulsée par ces 2 arrières, Meneguin et Pozzecco. Moustapha Sonko chez Seals, Larranaga, Jim Bilba, Maxey. Ouais, il est passé Maxey, mais il rate son panier. Et la vitesse de Pozzecco. Il ressort pour Corey Allen à l'extérieur, c'est court. Qui prend le rebond, c'est Bilba. La petite claquette pour Larranaga. La vitesse de Sonko qui ressort l'opposé pour chez Seals. Chez Seals qui récupère cette balle. Ce sera pour les ailes. Et la touche qui va être effectuée par Larranaga avec Sonko. Chez Seals. Chez Seals qui perd le ballon. Récupéré par Meneguin. Corey Allen qui est contré par Jim Bilba. Larranaga chez Seals. En pénétration, il va déposer la balle, c'est manqué. Il prend son rebond, il force un peu. Et Santiago prend vraiment beaucoup de place en ce moment dans la raquette. Il gêne énormément tout à l'heure. Maxi est là chez Seals. Là, ça devient fou ce match. Hein. Là, c'était un shoot en première intention de Pozzecco avec le rebond pour les Villeurbanais. Moustapha Sonko. Larranaga, c'est court. Rebond Corey Allen. Il y a du déchet hein, dans ce début de match, incontestablement. Et encore en première intention, c'est Andrea Meneguin, le fils du grand Dino, légende du club. Ouais, l'un des joueurs qui a permis à cette équipe, à ce club, de remporter 10 titres nationaux et surtout 5 titres européens dans les années 70. C'est ton
ça qu'on vous disait en présentation que ce club était l'un des clubs mythiques du basket italien et même d'ailleurs par extension du basket européen. Bien sûr, c'est le plus titré en fait, puisque le grand Varese qui s'appelait Ignis du nom du sponsor à l'époque a quand même participé à 10 finales de championnat d'Europe. Chisils est sorti, remplacé par Stéphane Lauvergne. C'est vrai qu'il a connu un début de match plutôt difficile. Chisils. Avec une bonne défense de Boucherer et ensuite de Ménéguine. Lauvergne. C'est pourtant pas leur point fort la défense à Varese. Ils sont plutôt tournés vers l'offensive. Mustapha Sonko, c'est manqué. Et à la bagarre, c'est Marlon Maxey. Avec qui d'ailleurs? Avec Daniel Santiago qui fait vraiment un très très bon début de match. Daniel Santiago, le portoricain qui était absent au match aller, souvenez-vous, c'était sur l'antenne de Pathé Sport. Il avait été victime, on le voit ici à droite de l'écran, victime d'une fracture du scaphoïde lors du championnat McDonald's avec, vous savez, les Spurs de San Antonio, etc. Ce qui se passait d'ailleurs à Milan, tout près d'ici, ou à Rome, à Milan. Il a pris un coup Santiago. Il se tient à l'œil. Un coup de Marlon Maxey qui est venu s'excuser. Le voilà de dos. Plié en deux. Très contesté quand même à l'an dernier Santiago. Vous savez qu'il a été essayé donc lorsqu'il est arrivé ici en septembre 98. Et puis il n'a pas été jugé assez bon. Donc ils l'ont laissé repartir. Et finalement, ils sont allés le rechercher puisqu'il n'était pas cher. Il était à 80 000 $ seulement l'an dernier, ce qui est sans doute le pivot le moins cher de toute l'Euroleague. Il a perdu ses verres de contact. Voilà, regardez cette scène assez cocasse de trois joueurs qui se penchent en avant comme ça. C'est pour essayer de les retrouver. Alors que vous revoyez le dernier shoot de Mousse Sonko et la lutte au rebond. Bah justement, puisqu'on voit Marlon Maxey ici qui est à la lutte avec Santiago. Marlon Maxey, il a des stats assez extraordinaires en Euroleague. Hein, ouais, et ce qui est intéressant déjà, c'est qu'en championnat de France, bon, il est bon, Marlon Maxey, ça y a pas de problème, mais il augmente ses stats de façon phénoménale en Euroleague, et c'est pas tellement à cause du temps de jeu, parce que finalement il ne joue que 3 minutes de plus en moyenne, mais en championnat de France, Marlon Maxey marque 12 points par match, c'est 17,1 en Euroleague, il tourne à 62% de réussite, c'est 66% en Euroleague, et au rebond il a 6,9 en Pro 1, et là il a 8,9. Alors plus il y a de l'adversité, plus Marlon est content. Il fait incontestablement partie des tout meilleurs pivots de l'Euroleague cette saison. On peut le considérer comme parmi les trois meilleurs pivots d'Euroleague cette année. Hein, ouais, avec Ned Hoffman, en tout cas le pivot du Maccabi, qui est la grosse révélation européenne. Ménéguine. Quand on pense qu'au début, il était complètement à côté lors des tout premiers matchs de championnat de Villeurbanne. Tant et si bien qu'à Villeurbanne, on se posait beaucoup de questions. Ah, ça a bien changé. Et l'interception! Et oui, il est là pour ça, Stéphane Lauvergne, pour sa défense. C'est lui qui a volé le ballon dans les mains d'Andrea Ménéguine. Et Mustapha Sonko. Et Lasvel qui n'a pas marqué maintenant depuis 4 minutes. Avec Zanous Fortes qui a pris la place de Santiago, et ça risque d'être une autre paire de manches pour les Italiens pour contenir Marlon Maxey. Bilba pour l'Aranaga, il a bien ressorti à 3 points. C'est très très bien fait. La pénétration de Bilba qui attire la défense et l'Aranaga qui attend tranquillement le ballon sur la ligne. Ouais, quel shooter, il a 21 sur 49 à 3 points en Euroleague. J'ai l'Aranaga. Ménéguine à 3 points. Bah, vous parlez de shooter. En voilà un shooter. C'est amusant d'ailleurs, Didier, de voir à quel point dans cette famille les gens sont différents. Parce que pour les plus jeunes d'entre nous, rappelez quand même qui était Dino et parlez-nous d'Andreas, c'est pas la même chose au niveau du joueur. Ouais, Dino Ménéguine, c'est d'abord et avant tout des épaules, un buste, une puissance incroyable. Il était quasiment indécollable de la raquette, on ne pouvait pas le pousser. C'était le premier vrai pivot physique du basket européen. D'ailleurs, qui aurait dû jouer en NBA parce qu'il y a vraiment le physique pour ça. Et c'est vrai qu'il jouait tout en force, alors que son fils, Andreas, c'est tout en finesse. Ça joue à un rythme. Et là, oh là là, c'est dommage. Le lay-up facile manqué par Stéphane Lauvergne. C'est dommage parce que ça aurait permis à l'équipe de Villeurbanne de revenir à 2 petits points seulement. Il y a un rythme extraordinaire dans ce match. Ça shoot en première intention, systématiquement quasiment du côté de Varese. Il n'y a quasiment pas de système. Ouais, mais c'est un peu le danger justement. Il ne faut pas laisser courir Varese parce qu'avec Pozzecco et Ménéguine, ça va retirer dans tous les sens. Il faut beaucoup plus poser le jeu. Ouais, à eux deux, ils tournent à plus de 30 points par match. Quel
à plus de 30 points, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas tourner plus, parce qu'ils n'ont pas assez d'occasion. Rendez-vous compte que tous les deux sont à plus de 50%. Le paire derrière à plus de 50% en shoot, c'est assez ahurissant à ce niveau-là. Le petit Podzeko, il a 53% au tir en Euroleague. Ça, c'est vraiment impressionnant. Zanus Fortes, c'est lui qui a reçu le fameux coup de poing de Glenn Segunda, qui était encore son coéquipier il y a 10 jours. Et cette action de Segunda lui a valu d'être licencié par le club. Il y a eu beaucoup de malheur quand même à Varese depuis le début de saison, avec des blessures. On vous parlait tout à l'heure de Santiago, mais Podzeko aussi a été blessé. Il a eu une déchirure à l'épaule il y a 3 semaines. Segunda donc a été écarté de l'équipe. Et c'est son retour ce soir au Pods. Il n'a pas joué le match de championnat italien de ce week-end. La faute de Zanus Fortes sur Marlon Maxey. Donc à mon avis, si Zanus Fortes a une idole, ça doit être le Pods, puisqu'il a adopté la même coupe de cheveux que le petit meneur de Varese, Jim Bilbao. Chez Seals. Intérieur pour Marlon Maxey qui ressort pour chez Seals à 3 points. Chez Seals, c'est son premier panier du match. Et voilà Lasvel qui est revenu à 2 points. Podzeko. Oh là là. Podzeko, il est passé mais il est un peu court. Et rebond Marlon Maxey. Moustapha Sonko. Il va aller au bout, Moustapha Sonko. Bien sûr, la vitesse de Moussonko qui a débordé tout le monde. Ouais, il a raté le lay-up, mais il va prendre de lancer franc. C'était très tentant parce qu'il a jeté un petit coup d'œil en arrière. Moussonko, il a vu Podzeko qui était allongé dans les tribunes. Évidemment, il ne pouvait que tenter la pénétration. Moussonko qui, à l'instar de Villeurbanne ce week-end, a été très convaincant face au Mans à l'Astrobal. Rappelons que l'Asvel est invaincu toute compétition confondue cette saison à domicile. Il a fait 14 points, 5 rebonds, 6 passes face au Manceau. D'ailleurs, tout le monde a été convaincant, puisque même chez Seals, qui alterne le bon et le moins bon, parce qu'il était blessé à la cheville, donc il a un petit peu de mal. Lui, il a fait 17 points en 13 minutes. Il a fini meilleur marqueur du match avec 20 points. Et Marlon Maxey, Marlon Maxey qui a pris 8 rebonds en 18 minutes. Et l'Asvel qui a battu le Mans et qui est maintenant, si je me souviens bien, seul deuxième du championnat. Podzeko et la faute qui sera sifflée loin du ballon, semble-t-il. Alors justement, puisqu'on vous parlait de Villeurbanne, en revanche pour Varese, ça se passe beaucoup moins bien. On y reviendra sur un prochain temps mort. Wucherer est toujours l'artilleur, Andrea Ménéguine. Sonko, ouf, il s'en est fallu de peu qu'il prenne un passage en force. Moussonko là, l'arbitre a laissé jouer. La Ranaga qui perd ce ballon. Quel match pour l'instant d'Andrea Ménéguine, qui est déjà à 8 points sur les 15 de son équipe. Il a marqué plus de la moitié des points de son équipe. Andrea Ménéguine avec en plus 3 rebonds et 2 interceptions. C'est énorme. Et 3 fautes provoquées. Ménéguine, il a 2 sur 3 à 3 points. On joue depuis 9 minutes et Varese mène de 3 points. Podzeko face à la Ranaga. Et ballon perdu par les Varésans. On ne va pas dire que c'est un ballon perdu par Wucherer, parce que c'est vrai que la passe était assez basse. Il y a certains déchets quand même dans le jeu de Podzeko parce qu'il prend énormément de risques. Et quand ça passe, c'est magnifique. 3 balles perdues seulement de chaque côté. Et évidemment, il a tendance un petit peu à s'enflammer. Bilba, Sonko. Sonko, oui. Ce sera 2 points. C'est un shoot longue distance. Et revoilà Gianmarco Podzeko. Avec Wucherer. Zanus Fortes. Le Pods. Ménéguine, ça c'est très bien fait cette passe de Ménéguine pour Wucherer dans le coin. Il manque un shoot plutôt facile, Wucherer. Et la balle finalement pour l'Asvel.
côté de Villeurbanne. Avec Moussongo donc, qui va se décaler au poste 2. On peut considérer aussi que la profondeur de banc n'est pas la même entre Villeurbanne et Varese. Ouais, Varese, c'est un petit peu court. On vous a dit qu'il y avait eu beaucoup de blessures, de changements de joueurs. Le départ de Segunda leur enlève quand même un joueur qui était assez efficace en attaque. Alors que côté Asvel, tout le monde est là, pas de blessés. Oh là 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 là. Avec la planche, Moustapha Sonko. Ouais, il est très très fort cette saison. C'est vrai qu'on avait il n'était pas vraiment cité au début de saison sur les MVP potentiels au bout de 4 ou 5 matchs, mais là, Il se positionne. c'est une flèche. Là. En tout cas, il s'en sort quand même bien parce que là, il a envoyé par terre la moitié de l'équipe successivement. Et pour l'instant, on lui a pas encore cédé le passage en force. Et là, c'est Zanus Fortes à l'intérieur. C'est pas un gros marqueur de points, mais c'est un joueur physique, un joueur de devoir. Il tombe quand même à 6,2 par match. Il prend autant rebond. Laurent Pluvic qui donc joue meneur et c'est Moussonko qui passe en numéro 2. Alors que jusqu'à présent, c'était Laranaga en 2 et Sonko meneur. Pluvic avec Sonko à 3 points. Non, mais qui prend le rebond, c'est Jim Bilba. Les arbitres laissent jouer. Finalement, c'est pas plus mal. Hein. Il y a 3 fautes seulement pour Varese. Il y en a 5 pour l'Asvel. Le tout, c'est qu'il y a une cohérence après tout. Sonko. Oui, puis c'est laisser jouer avec les épaules et pas avec les coudes. C'est ça qui est important. Chez Sils. La balle toujours pour Villeurbanne. Et Jean-Gaël Percevaux qui entre en jeu à la place de Marlon Maxé. Et du côté de Varese, c'est Pozzeco et Allen qui sortent, remplacés par Foyera et Giardini. Vous voyez qu'on pioche dans le banc du côté de Varese. Foyera et Giardini, ça n'a pas encore fait rêver grand monde. Non, parce que Giannini en fait est assez peu utilisé quand même depuis le début de saison. Il rentre un match sur 3 à peu près. Et le passage en force, finalement Sébastien Gaud qui le prend, c'est chez Sils. À force de tomber comme des mouches, les joueurs de Varese pensaient bien provoquer au moins une faute offensive. En l'occurrence, c'est la deuxième pour l'Américain de Villeurbanne. Et retour de Daniel Santiago qui est allé rechercher une nouvelle paire de lentilles dans son sac de sport. Et le voilà à nouveau sur le parquet. Et c'est la 4e faute provoquée par Andrea Meneguin en 12 minutes. C'est pas mal ça. Parce qu'en fait, si on voulait résumer l'équipe de Varese, ils ont le meilleur défenseur italien, Andrea Meneguin, et le meilleur attaquant, Pozzeco. Je crois que les supporters de Varese chantent à Marseillais. Ouais, mais à mon avis, c'est ironique, non? Ou peut-être qu'ils ont une version... Bah, ils ont déjà l'emblème français sur le maillot, hein, le coq. Peut-être qu'ils ont une version funky de la Marseillaise. Qui prend le shot. C'est Foyera et c'est manqué. Mais rebond de Santiago qui est victime de la faute. La faute sera pour Moustapha Sonko. Moustapha Sonko dont c'est la deuxième faute. C'est la première, semble-t-il. Non. D'ailleurs, c'est la première. Et 4 rebonds pour Santiago. Match nul pour l'instant dans les airs. 9 de chaque côté. Ouais, 5 points en plus pour Santiago, 6 points. Rappelez-vous, on avait déjà dit ça l'an dernier, c'était le meilleur joueur de NAIA, une espèce de 3e division universitaire américaine. D'où est issu un certain Scottie Pippen, par exemple. Oui, et Dennis Rodman. Il y a des bons parfois. Hein. Ouais, Jean-Gaël Percevaux pour son premier panier du match. Jean-Gaël Percevaux, il reste sur des bonnes sorties à Lascaux, on s'en souvient, en l'absence de Maxé qui n'avait pas joué. Et puis ce week-end aussi face au Mans championnat. Meneguin. Et là, on s'intègre comme une maison. Il a été un petit peu naïf, là, Jean-Gaël Percevaux. Il s'est fait prendre par la patrouille. On sait bien que quand on prend un coup, généralement, si on réplique dans la seconde qui suit. Ouais, surtout que c'était tellement visible, c'était tout à fait en haut de la raquette, c'est pas planqué dans un coin. De toute façon, la première position entre les deux hommes avait déjà été plus que physique. Voilà, une fois. Alors voilà, Santiago. Qui va devenir le meilleur marqueur de Varese. Alors ça, c'est pas banal. Hein. Enfin quoi, qui tourne quand même à 12 points de moyenne en Euroleague. Savoir que Varese, jusqu'à
présent à domicile. Il n'a pas de si bonne perf puisque Varese n'a joué que 3 matchs pour l'instant, compte 2 défaites pour une seule victoire. Oh, il est passé vite, Moussanko. Il est passé très très vite. Boucher n'a rien vu. Et il prend la faute. Oui, il y a une seule victoire, David, c'est ça, de Varese à domicile, c'est contre Lascaux. Et les deux autres équipes qui sont posées ici, c'est l'Ulker Istanbul et le Maccabi Tel Aviv. Bilba qui sort, l'Auvergne revient. Laurent Plevy. Sonko. L'Auvergne qui a provoqué la faute. Ouais, c'est bien de provoquer des fautes parce que pour l'instant, l'Asvel a 8 fautes, alors que Varese n'en a fait que 5 avec celle-là. Allez, pour revenir à un point, oui, le premier lancé de Stéphane L'Auvergne, le joueur français qui a connu le plus grand nombre de clubs dans le championnat. Entre Nantes, Cholet, Mulhouse, Racing Levallois, Toulouse et Villeurbanne. Ah, quand même, oui. Formé avec cette move comme Stéphane Rosacher. Regardez, puisqu'on en parle, c'est lui qui vole le ballon, Stéphane L'Auvergne, et qui provoque la faute de Ménéguine. Et vous savez quoi aussi, David? Vous savez, il y a deux personnes célèbres qui sont nées à Chavalière, de Clermont. Valéry Giscard d'Estaing. Et Stéphane L'Auvergne. Et premier temps mort de ce match, il aura quand même fallu attendre bientôt 14 minutes de jeu. Le score est de 21-20 en faveur de Varese. Alors puisqu'on vous parlait de l'Asvel, bon, invaincu à domicile, etc. Du Mans week-end, on va vous faire le point sur Varese. Eh bien, il faut savoir que Varese donc, est le champion d'Italie en titre. C'était la première fois depuis un peu plus de 20 ans que Varese remportait le championnat d'Italie. Mais à l'intersaison, des départs majeurs, Sandro De Paul, Veljko Micic, le croate, et Giacomo Galanda, c'est-à-dire 2 internationaux italiens en plus. Et cette saison, en championnat, ça se passe beaucoup moins bien, Didier, pour l'équipe de Varese. Oui, le week-end dernier, par exemple, Varese est incliné de 19 points à Sienne et se retrouve maintenant classé à la 11e place, ex aequo avec 3 autres équipes, et très très loin des 2 équipes de Bologne, par exemple. Alors qu'on voit un petit compte rendu statistique sur l'écran, très très loin des équipes de Bologne, le PAF qui est en tête, bien entendu, et le Kinder qui est à juste une défaite du PAF, la dernière d'ailleurs en date, ce week-end, le Kinder d'Antoine Rigaudot a été un petit peu explosé par le PAF Bologne. Et Varese a assez peu de chance, a priori, de regagner une nouvelle fois sa place en Euroleague. Le premier lancé est raté pour Stéphane L'Auvergne. Mais il met le deuxième et Villeurbanne égalise à 21 partout. Giannini. Donc Gel Aranaga apparemment a été touché. Il est en train de se faire soigner sur le banc, touché au niveau de l'œil droit. Ah, il a un petit peu du mal là, Francesco Foyera. Vescovi, ouais, c'est pour Santiago qui marque. Très très bon match du pivot portoricain quand même. Tantôt qu'il doit manquer complètement de rythme. Joachim Blum qui est entré en jeu sur le dernier temps mort. Mustafa Sonko, Laurent Plevy qui a passé son vis-à-vis pour Perceval. Ressort extérieur pour Blum à 3 points. Non, ça ne rentre pas. Ouais, toujours pas. Vous savez qu'il a 0 sur 14 maintenant à 3 points en Euroleague, Joachim Blum. Alors il en a mis un ce week-end en championnat. Alors il s'est dit peut-être que ça y est, c'est revenu, je vais pouvoir me lancer, mais en Euroleague, il y a toujours un syndrome. Ouais, et au total, entre le championnat de France et puis l'Euroleague, ça lui fait quand même que 2 sur 25. Ça fait 8% à 3 points. Lancer pour venir pour Daniel Santiago. Santiago qui est le meilleur marqueur du match avec 11 points pour l'instant. Pratiquement déjà sa moyenne de la saison en Euroleague. Et vous savez quoi? Il est à 100% dans tous les exercices. Au lancer franc et au shoot. Depuis, évidemment, c'est toujours comme ça quand on en parle, il rate. Laurent Plevy,
qui est victime d'une faute. C'est dommage, il avait bien réussi à trouver Jean-Gaël Perceval. Ouais, Santiago qui laissé traîner son pied. C'était super sympa en début de match parce que ça a artillé dans tous les sens en première intention. Là, c'est quand même devenu un peu moins rigolo parce que c'est lancer franc sur lancer franc. Et quand il n'y a pas de lancer franc pour l'Asvel par exemple, c'est des fautes au moins. En tout cas, à la prochaine faute, il y aura enfin des lancers francs pour Villeurbanne. Parce que là, c'était la 7e faute d'équipe pour les Italiens. Et quand on pense que les équipes qui sont imposées ici à Varèse ont marqué au moins 80 points au bout du compte et que l'Asvel, lorsqu'elle s'est imposée à chaque fois à l'extérieur, a marqué au moins 80 points, là on a l'impression que c'est pas très bien parti. 24-21 au bout de 15 minutes, on aura du mal à passer les 80 points. Ballon perdu par Laurent Pluvy. Et le ballon pour Giannini. Et Giannini qui a le récupéré in extremis. C'est la faute de Moustapha Sonko qui était venu faire une petite prise à deux parce qu'il sentait que Giannini était en difficulté au niveau du rond central. Oui, parce que quand Pozzecco était blessé, par exemple, c'est pas Giannini qui a tenu le poste de meneur de jeu pendant tout le match. Et bien entendu, Andrea Meneghine qui se décalait en meneur, il peut tout faire de toute façon. Meneghine jouait les postes 1, 2, 3 et même 4. Moussonko qui revient sur le banc, il est remplacé par Gel Aranaga. Premier lancé raté par Giannini. Heureusement que les Varésans ratent leur lancé là depuis quelques minutes parce que sinon ils auraient fait un premier écart intéressant. Là ils sont à plus 4 seulement. Au lancer franc, 7 sur 10. 7 sur 10, ils ont raté leurs 3 derniers. Et ballon récupéré par Varèse. Oh non! Ça, c'est un panier top 10 quand même. Maurizio Giannini, héros improbable de cette partie. Vous ne connaissiez pas? Eh bien désormais vous vous souviendrez de ça. À gauche. Boum. Et c'est pas facile à allonger. Hein. Même Hervé Dubuisson himself n'avait jamais osé. Quoique. Si, à 3 points, il en a fait allonger. Dubuisson. Le pire, c'est qu'il en a marqué assis à 3 points. Ça doit agacer, non, quand on joue en face? Oui, c'est-à-dire que oui, si on n'arrive pas à contrer, c'est un peu agaçant. Ouais. C'est franc pour Laurent Pluvy. Le néo-capitaine depuis cette saison de l'Asvel qui fait 1 sur 2 au lancer franc. Et du côté de Villeurbanne, au lancer, c'est vraiment la catastrophe absolue. Allez, il faut les sauver ce ballon, il faut les récupérer. Blum l'a fait avec Pluvy. Laranaga. Il faut organiser tout ça maintenant. Ils ont l'air un peu apathiques les Villeurbanais par rapport à certains matchs qu'on leur connaissait. Et la faute de Giannini. Une très bonne défense aussi quand même les Italiens. Rendez-vous compte qu'ils ne sont qu'à 39% de réussite du côté de l'Asvel, alors qu'on est à 53% côté Varèse. Et voilà le pote qui va revenir sur le parquet à la place d'Andrea Meneghine. C'est quand même fort déjà d'avoir un surnom, c'est la classe, mais alors 2 surnoms, c'est soit le pote, un peu comme dans Happy Days de Fonz, pour Fonzie, lui c'est le pote, et donc la mouche atomique. En italien, la Mosca Atomica, c'est un journaliste de la RAI qui avait trouvé ça. Et d'ailleurs, justement, vous parliez de David Loriot, il lui a demandé au pote si ça lui plaisait ce surnom-là. Il dit, bon, finalement, pas tant que ça, parce que j'aurais préféré m'appeler la guêpe ou quelque chose, parce que j'ai voulu me faire tatouer ça sur le bras. Et vous imaginez, vous faire tatouer une mouche sur le bras, c'est quand même super moyen. Et là, ce sera un marché pour les Italiens. Et en plus, il a rajouté, vous imaginez, une mouche sur quoi ça vient se greffer à chaque fois? Sur des tas de merde. Donc c'est quand même pas terrible comme image, quoi. Ah, il a toujours un discours très très drôle. Et en face de la mouche atomique, il y a la souris atomique. C'est le surnom de Laurent Pluvy. Blum avec Laranaga. Blum, Faute de Corella. il est au poste avec
Pozzecco. 4 points d'écart, un peu plus de 3 minutes de la pause. Pozzecco. Ouais. On ressort de l'autre côté Corrales. Bonne circulation de balle et le shoot à 3 points est manqué par Vescovi. Laurent Pluvy. Voilà. La souris a pris le dessus sur la mouche et la mouche a fait la faute. Il parle beaucoup Pozzecco avec les arbitres, bien entendu. Et tout seul aussi, comme on vient de le voir sur l'image. Il continue à parler. On se souvient, il avait joué face à Pau Orthez, si je me souviens bien, la saison dernière, où déjà il s'était fait plein d'amis à Pau. Ah, il a un sacré caractère. Mais c'est vraiment le genre de joueur qui fait du bien au basket. Pourquoi? Parce que c'est un vrai personnage. Et c'est vrai qu'on comprend ça plutôt que des gens assez lisses. Et en plus, c'est un vrai message d'espoir pour tous les jeunes joueurs de basket qu'on voit qu'ils ressemblent à rien et qu'il arrive à être un formidable joueur d'Euroleague avec des qualités athlétiques finalement qui sont vraiment pas extraordinaires, loin s'en faut. Santiago qui fait le match de l'année, c'est quand même assez incroyable. Il a 13 points maintenant. Et lui non plus, il n'a pas l'air de grand-chose Santiago parce qu'il est quand même très lent, il n'a pas de bon réflexe, il n'a pas beaucoup d'équilibre sur ses appuis. Mais là, il rentre absolument tout. 4 sur 4 au tir, plus 5 sur 6 au lancer franc. Et il va chercher des ballons maintenant dans les tribunes. C'est des applaudissements. Ah oui, c'est l'ovation là. Du public du Pala Ignis. Il n'a pas su s'arrêter là-dessus. Laurent Pluvy. C'est manqué. Ça fait 2 sur 7 à 3 points pour l'Asvel. Alors qu'ils étaient très bien partis. 2 sur 3 il me semble. Pozzecco. Il perd ce ballon. Larranaga, allez. Ça fait quand même un bout de temps qu'on n'a pas marqué du côté de l'Asvel. Un vrai panier. Et là, à moins de 2 minutes de la fin, c'est l'occasion. Laurent Pluvy. Ouais, pour Marlon Maxey, qui ne marque pas, mais il va voir ses 2 lancers francs. Il n'y a pas eu beaucoup de positions de shoot en début de match. Le jeu a été vraiment axé sur lui, mais depuis, il n'a pas eu beaucoup de ballons. C'est un peu dommage parce que c'est quand même une force de frappe incroyable. Tout à l'heure, on vous énumérait ses stats. 4 tirs seulement pour l'Américain. C'était un lancer franc à Sénégal, David, le premier. Ah bon? Ouais. Donc le deuxième, ficelle? Schloff. Allez. Presque, mais c'est pas mal. Jean-Michel qui, samedi, joue le choc de la Pro B. Les 2 leaders ex aequo sur le parquet du Bourg-en-Bresse d'Alain-Tiné. Évidemment, vous verrez des images de ce choc de la Pro B. C'est la dernière journée allée, d'ailleurs. Dans Basket Info dimanche. Corée Allen, c'est manqué. Et des rebonds Larranaga. D'ailleurs, Jean-Michel sera notre invité dans Basket Info aux côtés de Benoît Bourguet dimanche pour un spécial Pro B, mais rassurez-vous, vous verrez aussi toutes les images de Pro A. Et Joachim Blum, quand il se rapproche du cercle, ça va beaucoup mieux. Et là, il marque un panier super important. Il permet à l'Asvel de revenir à égalité à 1 minute de la pause. Pozzecco avec Giannini, Corey Allen, Pozzecco qui perd encore le ballon et ce sera finalement pour qui? Oui, pas sûr du tout, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, la balle est donnée à l'équipe de Varese. Ouais, ce qui fait qu'il ne restera toujours qu'à 2 balles perdues en première mi-temps. Pozzecco. Meneguin, ligne de fond. Il reste 9 secondes sur la possession des Italiens avec Pozzecco. Meneguin prend le shoot, c'est court. Rebond pour l'équipe de Villeurbanne. Laurent Pluvy. Donc il y aura de toute façon au moins une dernière possession pour Varese puisqu'il reste 25 secondes et 17 secondes sur la possession
pour Villeurbanne. Et si jamais l'Asvel marque là, sur ce panier, ils s'en sortiront vraiment bien parce qu'ils auront quand même été menés pendant quasi l'intégralité de la première période. Ouais, mais il faudra vite revenir aussi en défense. Hein. Laranaga, non, qui prend le rebond, c'est Chisils. Finalement, Podzeko traîné dans les parages. Podzeko, non, c'est manqué. Et pourtant, il avait peut-être un tout petit peu de temps. Il a préféré tenter le spectaculaire de peur d'être pris par le chrono. Et finalement, c'est sur ce score de 29 partout que s'achève la première période ici à Varèse. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah. Oh, no, 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 yeah, yeah. Love me, I say, yeah, yeah. Le rendez-vous des snowboarders, c'est le FIS Snowboard Magazine chaque mercredi à 11h45. Monsieur Resser donne le coup d'envoi de la deuxième période de ce match entre Varèse et Villeurbanne avec un score de 29 partout. Et le premier ballon est pour l'Asvel avec Mousse Sonko et Jim Bilba. Chisils. Marlon Maxey. C'est moqué, mais Chisils a pris un rebond offensif. Oh, il a un petit peu forcé, là il aurait peut-être pu ressortir extérieur. Et la balle récupérée par les Italiens avec Podzeko. Regardez, vous avez vu les jambes du pote, et pourtant c'est Moussonko à défense. Voilà, c'est devant Moussonko. Ouais. Et c'est son premier panier, Podzeko. Chisils. Sonko, ouais, pour Maxey, mais Santiago était là aussi. Maxey. Il nous fait le même début de deuxième période que le début de match. Ouais, mais il faut jouer sur lui, c'est vrai. Et Ménéguine qui passe en ligne de fond. Ah, faut fermer la porte là, sinon il va y avoir des courants d'air. Bilba. Chisils. Laranaga. Bilba, Sonko. Sils. Et la faute de Maxey qui a poussé un petit peu Santiago pour faire de la place. Et monsieur Pilipouskas, le Lituanien ici à l'image, eh bien ça ne lui a pas échappé. Et pour l'instant, Marlon Maxey qui est gêné en fait par les 2,15 m de Santiago. On est un petit peu habitué à ce qu'il notamment qu'il décroche des dunks comme ça, tout en vitesse dans la raquette. Là, il n'en a pas tenté un seul pour l'instant. Il se méfie des grands bras de Santiago. Le rebond pour Maxey, Sonko. Ah, Sonko qui est passé, qui était victime de la faute de Gianmarco Podzeko. 4 fois meilleur passeur du championnat d'Italie sur ces 5 saisons à Varèse. Un peu donc le niveau de ces stats-là, le Laurent Sierra du championnat italien. À quand Laurent Sierra avec les cheveux rouges? Chisils, Bilba, Sonko. Attention Maxey de ne pas prendre une nouvelle faute en essayant de repousser Santiago. Voilà, Maxey justement. Petite à deux peut-être. Il joue à l'opposé pour Chisils. Ouais, il a effacé Ménéguine et il prend le shoot, c'est manqué. Et c'est maintenant pour Bucherer. Avec Podzeko pour Santiago. Eh bien, eux ils y arrivent, mais Santiago, il est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Il rate le dunk, il prend le rebond offensif et il marque. Alors, je vous le disais tout à l'heure, c'est les 2,15 m de Santiago qui pose vraiment un problème. Il est grand, il a des grands bras et Marlon Maxey qui fait 2 m à
aussi à 2,5 m, mais le plus proche de 2,3 m souffre quand même pour l'instant pour tenir le portoricain. Larranaga. Sonko, 5 secondes pour le shoot. Et chez Seals qui perd le ballon. Mauvaise entame pour l'Asvel. Pas grand match pour l'instant chez Seals. 1 sur 4 au tir. 3 points total. Podzeko. Il n'a pas osé shooter. Finalement, il se décale. C'est manqué. C'était Foyera. Larranaga. Allez, libérez-vous les Villeurbanais. Moustapha Sonko. Sonko. Ouf. Jim Bilba. Ouais, il est tout seul dans le coin chez Seals. Ça doit rentrer. C'était pourtant une super position juste dans le coin. De ces positions qu'il affectionne, l'Américain. Foyera avec Podzeko. Podzeko sur la même action tout à l'heure, il a fait quand même 2 feintes, une feinte de tir, une feinte de démarrage, un dribble dans le dos et il a fait une passe. Là, il est passé. Et il ressort pour qui? Pour Tchel Larranaga. Qui n'attendait que ça d'ailleurs. Qui ne marque pas. Et rebond Wucherer qui joue vite avec Podzeko. Dans l'intervalle, Beneghin, c'est super. Et Santiago qui dunk sur la tête de Marlon Maxey. Ça fait mal. Varese qui entame cette deuxième période. Marin, 8-2. 8-2 en un peu plus de 4 minutes. L'Asvel n'y est pas. On profite justement de ce petit temps mort avant que ça devienne vraiment chaud en fin de match. Les voilà, les supporters de Varese, ça tombe bien. Vous savez que cette équipe donc, de Varese s'appelle les Roosters. On le voit d'ailleurs au maillot, hein, c'est un coq. Les Roosters, c'est coq en anglais. Et il faut savoir que c'est la seule équipe du championnat italien qui n'a pas le nom du sponsor qui est accolé au nom historique, au nom de la ville. Et en fait, s'ils ont choisi le rooster, c'est-à-dire le coq, c'est tout simplement parce que le coq fait partie des armes historiques de la ville. En fait, il y avait un sponsor dans le passé, on s'en souvient, c'était Cagiva, qui est une grande marque de moto. Cagiva qui est justement implantée à Varese. D'ailleurs, le propriétaire de l'hôtel où loge l'équipe de Villeurbanne, c'est justement aussi, je crois, le grand patron de Cagiva. Sinon pas de sponsor maillot aussi équipement du club, c'est pas seulement un choix, c'est qu'il y a 3-4 ans il n'y avait pas du tout de sponsor. Ils se sont dit finalement on va arrêter de rechercher un sponsor principal, on va avoir comme nom les Roosters et on va se débrouiller. Et ils ont un budget assez moyen en Italie, mais enfin un budget quand même tout à fait conséquent, finalement 23 millions de francs, mais c'est pratiquement pas la moitié de Villeurbanne, mais c'est nettement moins que l'Asvel. La balle ligne de fond pour chez Seals. Marlon Maxey qui passe, qui ne marque pas. Ça sent pas bon ce match. Récupéré par Maxey avec Moussonko pour Maxey qui marque cette fois-ci. Tout est difficile pour Marlon Maxey sur ce match. Là il est passé mais c'était limite. Beneghin et Moussonko qui sauve ce ballon. Bien joué Mousse chez Seals. Qui joue avec Larranaga. Sonko. Jim Bilba qui n'arrive pas à terminer cette action, mais chez Seals prend le shoot à 3 points, c'est court. Il n'est pas dedans chez Seals. Non, il n'était pas du tout dans le timing du shoot, on l'a vu, on était pile dans l'angle. Son shoot partait de travers de toute façon. Le rebond pour qui? Pour les Italiens avec Wucherer. Beaucoup c'est court. Et rebond Maxey. Bon, c'est pas le match de l'année. Hein. Ah non, c'est un drôle de match où en fait il n'y a aucun ballon vraiment contrôlé. On l'a vu sur la contre-attaque, tout était hésitant. Alors que ça aurait pu être fluide. Chez Seals. Bilba, Sonko. Ouais. C'est dur, mais il commence maintenant à cumuler les points dans la maxi. 12 points quand même, à 5 sur 9. Mais c'est le seul joueur Villeurbanais au-dessus de la barre des 10 points. Hein. La barre Derrière des 6, lui. ça c'est Moussonko, 6 points. Foyera, Beneghin. Beneghin avec Wucherer.
Santiago. Là, c'est clair, 19 points pour le Portoricain. Mais on savait qu'il avait un potentiel, ce garçon. Mais ce n'était qu'un potentiel. Il est en train de montrer maintenant des choses vraiment intéressantes, comme quoi les Varèses ont eu raison d'être patient avec lui. Mais son lancer franc bonus. Et 20 points maintenant quand même. 20 points, vous ajoutez 7 rebonds. Mustafa Sonko. Bilba, c'est court. Rebond Sonko. Il Il se avait le fait bec. bâcher par Daniel Santiago. Et la faute derrière. Vous savez ce qui se passe aussi, Didier? Pourquoi ce match, on ne le sent pas? Parce que d'habitude, depuis le début de la saison, c'est quasi automatique, quasi systématique. Alors qu'on vient de revoir le contre de Daniel Santiago sur Moussongo. Le poste qui retente une pénétration sanctionnée par une faute de Jay Larranaga. Ouais, d'habitude, il y a à chaque fois soit Shisills, soit Larranaga qui sait prendre le match à son compte. Mais là, aujourd'hui, aucun des deux. Je ne sais pas si vous l'avez dit, Didier, parce que là, j'étais en train d'enlever mon casque. Là, c'est Foyera. Parce que j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui vient nous rejoindre juste pour passer un petit bonjour. C'est Isabelle Jakowski. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors ce soir, il n'y avait pas de match Euroleague. Vous avez joué hier avec l'équipe de Com. On a joué hier à Rousseau-Méroc Ouais. et on a gagné le match. Et donc vous revenez à hauteur quasiment de l'équipe de Bourges qui est juste Ouais. devant vous là. C'est bien, c'est une bonne opération. Ouais, c'était très important de gagner. Ça nous permet d'avoir la deuxième place. Bon, on est dans de bonnes positions pour se qualifier pour finale. Et on se reverra peut-être quand vous recevrez l'équipe de Bourges. Vous voudrez prendre votre revanche à domicile. Voilà, pas de problème. Merci beaucoup Isabelle en tout cas d'être passé dire bonjour. De rien. Voilà, bien sûr, Isabelle Fijakowski, puisque vous suivez aussi le basket féminin sur notre antenne, vous savez qui joue, vous l'avez compris, avec l'équipe de Com. Et Com, c'est juste à côté d'ici. Il y a une vraie région de basket autour de Milan, avec plein de petites villes où ça vibre au basket. 20 ou 30 km autour de Milan, vous trouvez quand même Cantu, ça c'est un grand nom du basket européen. Vous trouvez Varèse, où il y a quand même 122 équipes à Varèse dans les différents clubs de la ville. Et, oui, vous trouvez bien entendu Milan, et puis Desio, qui était une équipe qui était aussi en première en série A1 à une époque. Mustafa Sonko lancé. Faut que ça rentre les lancers francs. Ils sont à combien les Villeurbanais? À 11 sur 15, ce qui est bien mais pas extraordinaire. 1 sur 2 pour Mustafa Sonko. Bon, alors pour se rassurer, même avec Larranaga et Sills rayés de la carte, et avec une équipe de Villeurbanne qui n'a pas l'air bien dans son match, mais Villeurbanne reste quand même au maximum à 6 points derrière. Et là, par exemple, il n'y a que 4 points d'écart. Ah, on dit que c'est le chic des grandes équipes, justement, de s'imposer, même quand on n'est pas bon ponctuellement. Parce que Villeurbanne va le prouver ce soir. Ménéguine à 3 points. Oui. Et bien justement, voilà le plus gros écart. Ça fait plus 7 en faveur de Varèse. Et parce que j'allais dire justement avant le tir de Ménéguine que ce qui se fait la scène pour l'instant, c'était une très bonne défense sur les shoots extérieurs italiens, et que finalement il n'y a que Santiago qui arrivait à marquer des points. Vous avez raison David, si vous êtes plus Larranaga, c'est 2 sur 11 au shoot depuis le début du match. Et là, c'est Jean-Gaël Percevaux. Fonseco. Fonseco avec Ménéguine. Il prend un shoot difficile, mais ça ne lui pose pas de problème. Quel talent ce joueur! Andrea Ménéguine, il est à 15 points. Et vous comprenez peut-être pourquoi il a fait des essais en NBA cet été à Toronto. Alors, on se demande d'ailleurs ce qu'ils ont trouvé qui ne fonctionnait pas. Enfin,
il a sans problème le talent pour jouer NBA. Chez Stills pour Laranaga, oui. Voilà, il suffit d'en parler pour que justement il revienne un petit peu. Allez. 5 points d'écart. Pozzecco. Grosse erreur. Et interception de Moustapha Sonko. Allez, régale tout le monde, Mousse. Hop là, un petit dunk carrière pour épater tout le monde. Et l'équipe de Villeurbanne qui, mine de rien, petit à petit, était menée de 7 points et qui vient là de passer un 9-2 à l'équipe de Varèse. Villeurbanne qui n'est plus qu'à 3 points. Alors on a vu Isabelle Fijakowski, il faut savoir qu'il y a quelques Français dans la salle. Il y a notamment une, alors je peux les compter sans problème, ils sont juste à côté, une vingtaine de supporters de l'Asvel qui font quand même du bruit, qui sont un petit peu plus haut dans les tribunes. Et puis il y a aussi un hockeyeur français qui joue à Milan, il s'agit de Patrice Floto. Vous connaissez, hein, puisque vous suivez aussi le hockey sur glace sur l'antenne de Pathé Sport. L'année dernière, il était encore en championnat de France avec l'équipe de Grenoble. Auparavant, il a passé très longtemps à Rouen. Et maintenant, il a rejoint Milan. Et il a fait aussi de courts déplacements. Voilà les stats. Avec un 38% de réussite de l'Asvel qui n'arrive pas à recoller au-dessus des 40%. Regardez, c'est passé très vite, hein, mais c'était détaillé dans l'ordre lancer franc, tir à 2, tir à 3. Le total, ça fait 38% pour l'Asvel, avec 45% dans les shoots intérieurs et 43% dans les shoots extérieurs et 2 sur 10 seulement à 3 points. C'est vrai que la clé aussi de cette fin de match est peut-être là, avec quelques tirs à 3 points qui feraient du bien à cette attaque villeurbannaise. Pause qui tente de servir Santiago avec un... Oh, ça joue au corps à corps entre Perceveau et Santiago. Et Perceveau qui récupère. Il est contré Santiago par Jim Milba. Laranaga. Interception de Ménéguine. Et finalement, c'est Sonko qui récupère, qui joue avec Laranaga. Oui, à 3 points. Égalisation à 45 partout, signé Thierry Laranaga qui est en train de monter au régime. Ouais, vous l'avez dit, c'était les tirs à 3 points qui pouvaient permettre à l'Asvel de remonter. Et on attend beaucoup, évidemment, du spécialiste maison, Laranaga. Et le contre de Perceveau. La défense de l'Asvel, c'est fermé maintenant. Et la faute derrière, il me semble, pour Santiago. Petite faute de dépit parce qu'il avait perdu le ballon. Mais Santiago, c'est le deuxième joueur à 3 fautes du côté de Varèse. Et après Jim Milba, c'est Jean-Gaël Perceveau. Alors que l'on est dans le dernier quart du match, eh bien, l'Asvel égalise. Voilà qui est intéressant. C'est un 11-2 réussi par l'Asvel. Le Sonko, c'est manqué, mais c'est récupéré par Perceveau. Ah. Pozzecco, Vescovi. Avec Stéphane Louvergne qui colle complètement Andrea Ménéguine. Voilà justement Ménéguine. Ménéguine qui est passé. Pozzecco qui fait le shoot, qui pénètre. Et il ne marque pas. Et le rebond est pour Moustapha Sonko. Moustapha Sonko qui est passé, qui ne marque pas, mais il va voir a priori le lancer franc. Il y a quand même deux formidables duels, hein. Santiago Maxey et Pozzecco Sonko, c'est du lourd. Hein. Ouais, c'est Moussoko qui est en train de prendre maintenant la mesure de Pozzecco puisqu'il est de plus en plus tranchant, il a de plus en plus de rythme. Et Croyera qui sort, retour de Corralen. Ouais, on avait complètement oublié. Rendez-vous compte qu'il n'a pas marqué un seul point, Corralen. On comprend pourquoi il devait être remplacé par Evgeny Kissourine. C'est un joueur un petit peu terne quand même. Milba. Ouais, pour Laranaga. Il est de retour chez Laranaga. Il est de retour et il n'est pas content. Il passe
ça veut dire si 3 points. Là, il est maintenant à 11. Il a marqué 8 points en un peu plus de 10 minutes de jeu. Non, mais c'est 48-45 et Varese qui reste scotché, Didier, alors que ça faisait 43 à 36, on s'en souvient. Et c'est symbolique aussi, l'Asvel a enfin atteint la barre des 40% au shoot. Ce qui n'est pas extraordinaire, mais c'est bon signe. Même si là, Stéphane Lauvergne vient de prendre sa 3e faute. Varese n'a pas marqué depuis maintenant 3 minutes, plus de 3 minutes. C'est fermé, la raquette est fermée à double tour. Hein. Presque 4 minutes d'ailleurs. Et c'est un 12-2. Ménéguine. Correa-Allen qui se retourne, c'est très dur ça. Et pourtant ça rend, c'est un shoot extrêmement difficile. Un fadeaway jumper, comme disent les puristes. Ouais, et son premier panier du match, 1 sur 5 pour l'Américain. Perceval, l'Auvergne. Larnaga, Perceval. Sonko, il reste 10 secondes pour le shoot. C'est Sonko qui le prend à 3 points. Voilà pourquoi Moussonko est si fort. Et l'Asvel qui mène maintenant de 4 points. Si je ne m'abuse, Didier, c'est le plus gros écart en faveur de Villeurbanne cette saison. Et la balle sera pour cette saison. Dans ce match, pardon. À force de s'enflammer, on en perd les pédales. Plus gros écart pour Villeurbanne dans cette partie avec, c'est pas grand chose, mais quand même, ce plus 4. Moussonko, il a quand même le chic pour marquer les paniers qui font mal. Et il continue à mettre la pression, Moussonko. Bilbao qui défend sur Correa-Allen, il essaie de se retourner Correa-Allen, il n'y arrive pas. Voilà, il ressort extérieur. Maintenant, Zanus Fortes. Ça, c'est forcé de la part de Zanus Fortes. Il faut prendre le rebond, c'est ce que fait Perceval. Et Sonko qui appelle les ballons. Vite, 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 vite. Quitte-t-il à Larnaga. Et voilà, il a provoqué la faute sur sa pénétration. La faute d'Andrea Ménéguine. Et temps mort demandé par Craig Beugnot. On est un petit peu en train d'assister à ce qu'on a vu lors des victoires à l'extérieur de Villeurbanne. C'est l'emprise de plus en plus importante sur le match de Moussonko, qui physiquement a usé ses défenseurs et lui continue à accélérer. Quand on repense au papier dans la presse régionale ici, où, il y a notamment, c'est pour dire si Villeurbanne inspire le respect, il y a la photo individuelle de chacun des 10 joueurs de l'Asvel. C'est une page entière sur ce match-là, c'est quand même assez énorme. Et donc sur le papier qui concerne les deux frères Beugnot, il y a écrit Beugnot 2 points, con Santiago cambia la musica. Ce qui veut dire, avec Santiago, ça change la musique. Et c'est vrai que de voir la photo de Greg et au-dessus marqué quand Santiago cambia la musica, on imagine Greg en train de parler italien. C'est formidable. Et c'est vrai, rappelons-le qu'il n'était pas là à l'aller, Daniel Santiago. Et c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple ce soir s'il n'était pas là non plus en tour. Oui, le match aurait pu être plié depuis longtemps. Et Laurent Pluvy vient de rentrer sur le terrain à la place de Stéphane Lauvergne. Bilbao. Sonko. C'est Bilbao, Mustapha Sonko. Le petit shot ligne de fond de Jim Bilbao et Jean-Gal Perceval qui a bien failli claquer ce ballon dans le cercle. Ouais, mais il a sauté beaucoup trop tôt. Ménéguine, Correa-Allen. Escovi qui tient finalement sa place. C'était blessé ce week-end au dos. Mais c'est un malin, Vescovi, il a 19 ans quand même de série italienne. C'est le seul joueur local d'ailleurs. Il est né et a grandi à Varese. C'est une sorte de Didier Gadou varesan, un peu, dans le style. Et il a passé la barre des 1000 matchs de championnat. Et retour de Santiago à la place de Zanus Fortes. Et le Pose, par contre, lui, il est toujours sur le banc. Et c'est vrai qu'il est très irrégulier comme Gianmarco Pozzecco. Et là, on voit un de ses matchs ratés, tout simplement.
Et la claquette de Corralen, il faut verrouiller. Ouais, il faut bien qu'il fasse des choses positives quand même. Cet Américain qui avait été MVP du championnat d'Argentine. On n'a pas l'impression que les Américains qui jouent en Argentine soient très très forts après avoir vu 2 fois Corralen à la télé française. Il devrait partir à Fabriano. Laurent Pluvy. Et nouvelle faute. Alors cette faute, ce sera, pour faire le point, ben c'est simple, la 7e de Varese. Donc à partir des suivantes, on ira directement au lancer. Alors que l'Asvel, elle, est déjà à cette faute justement. Et la balle, ligne de fond. Allez, il faut mettre ce panier pour ne pas laisser croire à Varese qu'ils pourront revenir avant le match. Maintenant que l'Asvel a pris la tête, il faut la garder. Et Moussonko va s'y employer. Dans le coin, Laurent Pluvy. Ah, pas de réussite, cette balle qui flirte avec le cercle avant de ressortir. Santiago. Et on entend évidemment tout le monde Villeurbanne qui est d'ailleurs, sur le temps passant juste devant nous, qui hurle défense. C'est vrai, hein, avec un petit peu de défense, là, ça peut passer comme par exemple ici. Le deuxième contre de Jean-Gaël Percevaux. C'était monstrueux ce contre avec le cri tribal en plus. On va revoir ça à ralenti, mais on n'a peut-être pas le son, mais nous on l'a entendu. Giardini. Ménéguine. Santiago qui vient de quai. Il n'y a rien à faire. Jim Bilbao n'a Égalité pas à voulu- 51 partout. Ouais, Jim Bilbao n'a pas voulu monter au contre, regardez, contre la montagne portoricaine. Boum. Laurent Pluvy. Et la faute de Santiago sur Jean-Gaël Percevaux. Ouais, c'est pas une C'est faute, la ça. 8e faute de Varese. C'est une agression, ça. Et la 4e faute, c'est le premier joueur de Varese à 4 fautes, sachant que du côté de Villeurbanne, il y a déjà Marlon Maxey qui est sur le banc d'ailleurs, qui était à Regardez. 4 fautes. C'est pas une faute, ça. Ça, c'est une agression. Il n'a absolument pas cherché à gonfler le ballon. Il a frappé Jean-Gaël Percevaux sur le crâne en lui disant « Je te rends la monnaie de la pièce, mon garçon ». Le premier ne veut pas rentrer. C'était son premier lancer franc du match à Jean-Gaël Percevaux. Allez, pour reprendre un petit avantage. Et la claquette de C'est pas grave. Santiago, mais c'est récupéré par Laranaga. Finalement, c'est pas plus mal. Voilà une possession pour reprendre l'avantage dans le match. Et Marlon Maxey va revenir sur le parquet. Moussonko. La balle sera pour l'équipe de Varese. Ah oui, Moussonko a discuté avec l'arbitre. Alors derrière, il faut faire un gros effort pour revenir vite. Ça y est, c'est fait. Ah, surtout qu'il a un sacré client devant lui. Hein. C'est quand même Ménéguine. Corralen. Kreskovi. Ménéguine. L'avantage de taille, c'est Laurent Pluvy, non, il n'en profite pas. Corralen. C'est court cette fois-ci. Rebond Moussonko. Pour Laurent Pluvy. Qui est contré par Ménéguine. C'est terrible ce match. Ça va être terrible. Ménéguine. Le voilà à 3 points tout de suite. C'est moqué. Rebond Percevaux. Et il fait du bien Percevaux. Hein. Il fait beaucoup de travail en ce moment au rebond. C'est son 4e. Et là, ce sont les deux Américains qui vont revenir sur le parquet. Shea Seals et Marlon Maxey. Mustafa Sonko qui est passé. Laurent Pluvy ne c'était passe toujours difficile. pas, mais récupéré par Sonko. Quelle activité de Moussonko. C'est complètement fou. Il est partout. Il est à terre, il est dans les ciels. Il a les mains qui traînent partout. Il est monstrueux, Moussonko, en ce moment. Voilà, Moussonko. 15 secondes pour faire quelque chose. Voilà, il va prendre sa responsabilité. Le shoot à 3 points. C'est manqué. Et qui prend le rebond, c'est Laurent Pluvy. Le plus petit joueur du parquet aujourd'hui avec Mozeko. Laurent Pluvy du haut de 1m80. Et l'entraîneur de Varese devient fou parce qu'il se promenait par là. Laurent Pluvy, il fait oh, un ballon. Récupéré par Bilbao, c'est difficile tout ça. La passe volée pour Jalaranaga qui vient pénétrer Jalaranaga. C'est manqué, le shoot de Percevaux
récupérer cette balle. C'est terrible. Moins de 2 minutes 30 à jouer, 51 partout. entre Santiago et Perceval. Ça va finir par une cinquième faute de Santiago aussi. Perceval est malin. C'est manqué pour Béléguine, c'est lui qui sort le ballon. Ou un échange de coups entre les deux pivots. Il va se passer un truc en peu de temps. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Les changements. Sortie de Perceval. Fonseca est de retour. Laurent Pluvy, Bilba, Chissils. Laranaga, Bilba. Pluvy. La faute. C'est la offensive. Force, oui. Où a-t-il vu ça? Il a dû enrouler ou donner un coup de coude pour se débarrasser de son joueur. Peut-être cinquième faute. Mais c'est C'est pas Marlon mal. Maxey. En fait, c'était une faute loin du ballon, semble-t-il. Il me semblait que c'était chez Sils, non, c'est Maxi. Ouais, il est encore sur le parquet parce qu'il ne comprend même pas Et ça fait Marlon mal. Maxey. Ça fait très mal. Premier joueur sorti pour 5 fautes. Curieux de voir ça Ah, quand si même. c'est pas. Ouais. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? C'est à gauche de votre écran. Sils déborde. Non, c'est propre. On l'a pas vu. Ouais, Ouais. c'était, ouais. N'en revient pas, Max. Alors ça, si c'est pas le coup de sifflet qui pue, à 2 minutes de la fin, Foyera. Au contraire, ça va encore plus motiver Voilà, Villers-Banel. c'est dans l'adversité. Foyera, 5 secondes. 5 secondes. Il n'a pas dû être prévu, Gaillard, quand même, parce qu'il a pas l'impression de s'énerver, là, Foyera. Il faut lui dire qu'il y a une règle des 5 secondes. Et un nouveau ballon pour reprendre l'avantage alors qu'on ne marque plus du tout dans ce match. On a l'impression que c'est Pozner Majkovic contre Dusan Ivkovic. 51 partout à une 30 de la fin. Laranaga qui marque Avec en un pénétration. petit shoot de rien dans un match de super athlète. Ah mais Didier, alors qu'il est, on se contente de rien. On se contente de Mais il rien. fait mon admiration, ce garçon, Bien je trouve sûr. ça extraordinaire. N'est-il pas le meilleur bossman qu'on ait encore jamais vu dans le championnat de France, après tout? Et le parce que aussi oui. pour le contre. Ah, c'est une faute. Allons, monsieur Resser. Je sais pas où il a vu la faute, là, quand même. On va voir. On va attendre le ralenti avant de devenir sentencieux. Ah, il s'est fait respecter, On garde Jean-Pierre le doute. Perceval, en tout cas, hein, en seconde mi-temps. Bien fait l'écart. Regardez. Peut-être. Et il faut qu'ils arrêtent de siffler des choses comme ça, les arbitres FIBA aussi. Francesco Vescovi qui met son premier lancer. Il a raté le deuxième et le rebond pour Perceval à venir peut-être. Et non, s'en sort bien. Avec un petit peu de réussite, le deuxième lancer France, 53 partout et une 15 à jouer. Ce match va se jouer sur rien. Il faut signaler que Moussonko est sur le banc là pour l'instant. Les Beugnot peut-être choisi de faire souffler avant la dernière possession, on ne sait pas. Pour l'instant, on a Pluvy avec Sils et Laranaga, plus Bilba et Perceval. Laurent Pluvy, oh là là, c'est terrible, il reste 10 secondes. Il va falloir prendre un shoot. On ressort pour Bilba, il faut le prendre le shoot. Allez, Jim! Faux, avec la feinte. Bilba! Avec la feinte de grand-père juste avant. Oh là 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 là! Jim Bilba à 3 points. Son premier shoot du match à 3 points. Il le rentre et l'Asvel mène de 3 points. Attention, là c'est manqué qui prend cette balle. Oh non, La faute pour Villeurbanne. c'est très dur, la faute de Ouais, ils sont Perceval. pas aidés là. Ils sont C'est pas aidés les très Villeurbanais. dur. Ils sont pas aidés. C'est franchement très dur. Regardez, Quelle ambiance. l'airball. Bon, Jean-Yves Perceval essaie de récupérer le ballon et Santiago se laisse tomber en arrière. Enfin, il se laisse tomber. Il essaie de prendre le ballon, il est déséquilibré. Vous avez dit qu'il n'a pas de très bons appuis hein, quand même. Là, peut-être qu'il en rajoute un peu. Ouais. Voilà Massimo Calli, l'entraîneur de Varese, qui a succédé cet été à Carlo Recalcati qui est parti au Fortitudo. Les deux actions de suite à quand même voir, c'est du mauvais arbitrage FIBA parce que ça ne se siffle pas. Pourquoi siffler systématiquement des choses comme ça? C'est-à-dire, où est par exemple l'action, où est la faute, où est la responsabilité? Santiago qui fait semblant de tomber ou Jean-Yves Perceval qui l'effleure à peine? On ne siffle pas en NBA, on laisse ce genre d'action. Les deux lancers francs, il reste 35 secondes, mais l'Asvel est devant. Donc l'Asvel garde la main et on peut considérer que l'Asvel a son destin en main parce que là, Varese va devoir faire des choix. Soit Varese se dit allez, on joue la faute, on récupère les lancers, etc. Ou alors ils se disent allez, on prend le risque. Et ben finalement ils font la faute. Ils auraient pu aussi prendre le risque de ne pas faire de faute en essayant
de faire forcer un tir à Lasvel pour avoir la dernière possession de gagne. Finalement, c'est la 4e faute de Pozzecco. Un point d'avance pour Lasvel. Et temps mort alors qu'il reste 32 secondes. Bah justement, sur ce dernier temps mort, avant de revenir, parce que là, il va falloir être complètement concerné sur le match, mais il nous reste quelques secondes pour quand même évoquer l'info de la journée. Avant ce match, évidemment, Didier, c'est la fin de la carrière d'un très très grand joueur NBA. On l'a appris aujourd'hui. Ouais, et sur une broutille, sur une bêtise en plus. C'était lorsque Charles Barkley s'est venu au Sagi est revenu jouer à Philadelphie cette saison. Vous savez, Philadelphie, c'est le club avec qui il avait fait tout son début de carrière, qu'il avait drafté, etc. Il a été même ovationné pendant 2 minutes au début de la rencontre. Et puis après, sur rien, une attaque d'un joueur des Sixers. Barkley a mal repositionné son pied et un ligament du genou a cédé. Et comme il faut de toute façon au minimum 6 mois, 7 mois pour revenir, lui qui avait prévu de toute façon d'arrêter sa carrière a dit bon ben voilà, c'est officiel maintenant, je m'en vais, je tire ma révérence. 32 secondes à jouer dans ce match d'Euroleague ici au Palaïnis de Varèse. Lasvel mène d'un point et là ce sont des lancers à 2 millions de dollars. Alors il est à 4 sur 6 au lancer franc depuis le début du match, Laurent Pluvy. Et Lasvel est à 12 sur 18, un petit peu moins bien que Varèse. Ouais, le premier pour Laurent Pluvy. Bon, c'est bien, on a affaire à un spécialiste au niveau des lancers francs. Laurent Pluvy. Voilà, il met les deux. Il met les deux juste quand il le faut. Et 3 points d'avance. Mais là, s'il marque à 3 points, Il y a attention au encore jeu, il peut y avoir un petit peu de prolongation, temps. mais il restera quoi? Il n'y a que 2 secondes entre la fin de la possession. Ah non, À pas 3 points, Santiago à 3 points quand même. Si, il Après Bilbao a tenté la réponse de Daniel Santiago. 58 partout, attention, il reste 17 secondes. Et Lasvel a la balle pour remporter ce match. Là, bien sûr, les Varésans ne peuvent pas faire faute. fausse Si, sur l'écran, il bien sûr. fait la faute. De Pozzecco, Jean-Marco ouais. Pozzecco. Il a l'air étonné comme ça, mais il a fait bien. Ouais. Santiago, c'est son premier tir de la saison à 3 points. Allez hop là, boum. Non, c'est pas vrai. Oui, en championnat, il a fait, je regarde vite fait, 7 matchs, aucun tir à 3 points tenté. Et puis en Euroleague, 3 matchs, aucun tir à 3 points tenté. On n'a pas l'impression que c'est un truc très naturel chez lui. Mais bon, voilà, c'est rentré. Ils sont chauds, ces lancers francs là. Parce qu'il reste quand même 9 secondes derrière. Hein. Allez, Lolo. Oui, le premier. Il est à 7 sur 9, Laurent Pluvy. Et sur une série de 3 sur 3 là en plus. Il va mettre attention à l'attaque derrière. Ouais, parce que là, il y a 9 effectivement secondes. 9 secondes. Et s'il marque à 3 points, c'est victoire pour Varèse qui menait de 2 points. Et il va le faire à Il 3 faudrait points, mieux faire. Malégui. Il va tirer à 3 points. C'est manqué, 3 points Santiago, là ce serait terrible. Non, c'est manqué. Et c'est Et le rebond terminé. de Perceval. C'est terminé. Et Varèse s'impose. Et Lasvel s'impose 60 à 58. Une victoire magnifique, Didier, pour l'équipe de Villeurbanne. Ah oui, avec une réaction incroyable quand même en seconde partie de deuxième mi-temps, avec le travail d'abord de Moussongo et puis derrière l'excellent travail défensif de Jean-Gaël Perceval qui ont fait oublier que Marlon Maxi avait souffert pendant ce match. Et puis une défense qui s'est resserrée. Et puis voilà, donc les dernières actions qui ont été jouées avec beaucoup de maturité quand même du côté de Villeurbanne, parce que s'imposer à l'extérieur en Euroleague, c'est quand même pas rien. Et ça, Lasvel le fait très bien cette saison. Ils peuvent réussir leur pari, David, hein, à terminer sur 2 défaites seulement. 60 à 58, score final. You wanna get with us because we got it going on. You wanna get with us because we got it going on. You wanna get with us because we got it going on. Check it out, I'm rolling, steady strolling. The microphone is on, yo, let me hold it. Coming to the spot, get it hot. Tell them turn it up, so I can rock. The beats, the rhymes, they all in place. We wanna show you what we gonna do in the place. Hold it down with the crown. Jungle Brothers, bringing you that funky sound. All styles, no matter what you like, we bring it to you every day via the mic. Strike back, find out where we at, coming to you live. Yo, L'Open du Brésil est la dernière épreuve du circuit FIVB masculin. Il va falloir bouger sur le sable de Vitoria samedi à 15h30. we in the VIP.
Le lion, animal majestueux il en est, roi des animaux, roi des félins. Le lion se promène dans la savane, mais il ne chasse pas. Il cherche un endroit frais pour digérer. Il est là, il scrute l'horizon, il est fier, il est beau, il a... Ah, le lion a pété. Comédie, pas exactement une chaîne de documentaire. Bonjour et bienvenue à Monaco pour la 3e édition du marathon international qui a eu lieu le dimanche 21 novembre. 42 km 195 à parcourir et une chose unique dans ce marathon, une chose unique au monde puisqu'il va parcourir 3 pays, Monaco, la France et l'Italie. 2000 marathoniens sont au départ lorsque son Altesse Sérénissime le Prince Albert en présence de Lamine Diack, le nouveau président par intérim de l'IAAF, donne le départ. Et c'est donc parti pour ce marathon. Voilà les coureurs, les principaux coureurs avec le dossard numéro 1. C'est le Sud-Africain Ezael Klobo, grand favori de cette épreuve, puisqu'il est le seul à avoir un record en moins de 2h10, 2h09 minutes et 56 secondes exactement. À noter la grande absence d'Ezekiel Bitok, le double vainqueur des 2 premières éditions en 97 et 98, qui est d'ailleurs le recordman de l'épreuve en 2h11 et 48. Du côté des femmes, la favorite sera Alla Zilialieva, qui a gagné le marathon de Reims cette année. Nous retrouverons aussi la Française Irina Kazakova. Dès les premiers kilomètres de course, un petit groupe se forme en tête. Ils sont une dizaine de coureurs, dans lesquels nous retrouverons Ezael Klobo, Abraham Limo, Graziano Calvarisi, l'Italien, Julius Sugut. Mais très vite, c'est Klobo, le Sud-Africain, qui prend la tête. Lui qui a gagné le marathon de Reims en 1996, c'est là qu'il avait établi son record. Derrière, avec le dossard 2003 en jaune, c'est la sociétaire de Monaco, la Française Irina Kazakova, qui a déjà terminé 2 fois sur le podium au marathon de Monaco. Elle était 2e en 1997 et 3e l'an dernier. Et là, avec le 2002, vous avez pu apercevoir Alla Zilialieva, qui est la favorite de cette course du côté des féminines. Elle a un record en 2h27 minutes et 38 secondes. Du côté des Français, dans cette course, nous retrouverons Tony Martins, le recordman de France du 10 000 mètres, ex-recordman de France du 5 000 mètres, et Hamid Miloudi, qui a un record en 2h22 minutes. Un parcours assez magnifique, puisqu'après avoir fait une boucle dans les rues de la Principauté, les coureurs vont affronter la première grosse difficulté, la montée des tennis devant le Monte Carlo Country Club au 5e kilomètre. Là de dos, nous reconnaissons l'Italien Graziano Calvarisi, qui a terminé 7e du marathon de Monaco en 1997 et qui a un record personnel en 2h11 minutes et 49 secondes. Le passage à la frontière franco-italienne avant de rejoindre le petit bord de mer. Tony Martins avec le dossard numéro 21, le français, maillot blanc, dont c'est le premier marathon. C'est une grande première pour lui. Lors des championnats de France, il y a un mois, il avait abandonné
à Reims au 31e kilomètre des championnats de France qui avait vu la victoire chez les hommes